Bonjour, aujourd'hui je vais te donner un exemple de situation de la vie quotidienne dans laquelle c'est évident que ce que tu penses a un impact sur ce que tu vis. Alors si tu ne me connais pas encore, je suis Hélène Dian, je suis formatrice, je suis coach en développement personnel et j'accompagne les personnes qui ont du mal à se relever après une séparation. J'accompagne aussi quelques personnes qui se demandent si elles vont se séparer et qui veulent prendre la meilleure décision pour elles et pour leur famille. Alors, un exemple tout simple qui probablement t'est déjà arrivé à toi aussi, ça m'est arrivé, donc ça se passait il y a quelques années. Je me rendais à un séminaire, justement pour ma formation de coach, un séminaire de 3 jours, super important, évidemment. Et donc j'avais tout mis en place pour que ça se passe bien et pour que mon trajet se passe pour le mieux. Je devais être à 9h30 au fin fond de Paris. Moi je suis au sud, évidemment je devais aller au nord. Donc j'avais demandé à une amie de m'héberger. Elle habite Paris. Et elle devait je devais ensuite partir de chez elle le matin pour être à l'heure à mon séminaire. Et puis, tout se passe bien, on se lève tôt, on déjeune, on prend le petit déjeuner toutes les deux, on parle, c'est sympa et tout. Je pars à l'heure dite. Et voilà, je m'en vais, je regarde évidemment mon GPS et à un moment, le drame, je rate un embranchement et me voilà euh, engagée sur l'autoroute vers le sud, alors que moi j'allais vers le nord. Et évidemment, bon, si tu n'es pas de Paris ou de la région parisienne, tu ne sais pas, mais le matin, c'est très très encombré pour aller du sud vers la capitale ou voire aussi du nord vers la capitale, mais pour rentrer dans Paris. Et donc moi, j'étais sur mon autoroute où il n'y avait personne et je voyais de l'autre côté, évidemment, les embouteillages et tout ça. Donc j'étais là et là, je me suis dit, bon, j'étais un peu dépitée, mais je voyais bien que je n'avais pas de pouvoir là sur ce qui était en train de se passer. Donc je me suis dit, bon, bah, tant pis, on va faire avec. Et donc je me tape les 5 ou 6 kilomètres avant la première sortie, et puis je reviens dans l'autre sens. Et évidemment, il y a des embouteillages et on roule presque au pas. Donc j'envoie un petit SMS, il ne faut pas le faire ça, hein, mais j'envoie un petit SMS pour dire que je vais être en retard, hein, je préviens des copines, coach. Et voilà. Et donc quand j'arrive, bah oui, effectivement, j'ai une demi-heure de retard, mais j'arrive calme et motivée pour suivre le séminaire. En fait, il venait de commencer. Euh, donc je prends une place, je m'assois, je sors mon carnet pour prendre des notes et voilà, et je commence. Ma journée commence et le séminaire se déroule super bien. Tout ça pour te dire que, évidemment, j'aurais pu, m'insulter d'avoir raté cet embranchement. J'aurais pu râler contre toutes ces personnes qui veulent aller au même endroit que moi. J'aurais pu me gâcher tout le trajet et puis arriver complètement défaite, énervée, rouge au séminaire et ça m'aurait pris combien de temps pour redescendre? Au mieux, ça m'aurait pris une demi-heure. Au pire, ça aurait pu me prendre 3 heures. J'aurais raconté ma mésaventure à droite, à gauche. Euh, et je me serais pourri déjà dans la voiture, pourri l'existence dans la voiture. Et puis, en arrivant, je n'aurais pas du tout été opérationnelle au début de ce séminaire. Or, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. J'ai dit, bon, là, je me suis dit, ma petite, tu as bien progressé pour la gestion de tes émotions, la maîtrise de ce que représente une situation inattendue et pas du tout espérée. Voilà. Eh bien, ce que tu penses à ce moment-là, moi, ce que j'ai pensé à ce moment-là, c'est-à-dire,
Bon, bah, je peux rien faire là, donc bah, j'ai plus qu'à aller dans l'autre sens et puis à prévenir et à me détendre parce que c'est important que j'arrive bien détendue au séminaire, alors que j'aurais pu, comme je te le disais, arriver complètement hirsute, les cheveux comme ça, toute rouge, et rater la moitié de la journée, par exemple, et déranger en plus mes copains, copines à côté en leur racontant mes mésaventures. Voilà, simplement, tu vois, c'est tout simple, mais ça marche comme ça pour tout, en fait. C'est ce que tu penses de la situation qui fait que tu la vis d'une manière ou d'une autre. Et ce que je te propose, c'est justement de changer ta manière d'appréhender les choses, ta manière de penser sur toi-même, sur les autres, sur la vie en général, sur la situation mondiale ou que sais-je encore. Voilà. Si tu n'as pas encore téléchargé le kit de survie après une séparation et qu'il peut être utile ou qu'il peut être utile à quelqu'un de tes connaissances, eh bien, le lien est dans la description juste en dessous. Et puis, tu peux t'abonner aussi, comme ça, tu sauras quand je publie une nouvelle vidéo. À bientôt!